Salut, c'est Questel. Aujourd'hui, on va parler de la carte UPF7. Dans la vidéo suivante, je vous montrerai les paramètres INAV que j'ai mis pour cette carte sur une aile. Et la troisième vidéo sera le maiden de cette carte sur la S800 avec INAV. Donc c'est parti pour l'unboxing. Donc voilà la boîte, c'est joli. À l'intérieur de la boîte, on retrouve immédiatement une notice. Donc le recto est écrit en français et le verso est écrit en anglais. On retrouve dessus les principales informations de connexion, mais ça on va en reparler ensemble tout à l'heure. Alors en plus de la notice dans cette boîte, on trouve bien sûr la carte, un condensateur de 330 microfarads, des dumpers de protection et quelques autocollants. Il faut savoir que toutes ces cartes sont testées avant d'être envoyées. C'est une carte de fabrication française et ça c'est super cool. Le site c'est upfc.com et voici les différentes fonctionnalités. Donc c'est un microprocesseur F7. Vous avez bien entendu une tension d'entrée possible de 3 à 6 S. Vous avez un capteur de courant de 140 ampères, une entrée pour le RSSI. On peut piloter jusqu'à 6 moteurs. Vous avez un bec de 5 volts, 2 ampères, mais en fin de compte, il est donné à 3 ampères. Ce qui est vraiment sympa, c'est que cette carte intègre aussi une sortie 5 volts qui est directement filtrée avec un filtre LC, ce qui évite en fait le parasitage en FPV. Donc c'est compatible en PPM, SBus, Spectrum et Crossfire. Vous avez un bouton boot pour flasher le firmware, c'est super pratique. Vous avez un buzzer intégré, pas besoin d'en acheter un autre en externe. Vous avez un OSD intégré. Et ce qui est cool, c'est que vous pouvez piloter directement l'OSD de votre caméra avec cette carte. Les pads pour faire les soudures sont bien larges, c'est pratique. On remarque tout de suite que c'est une carte de bonne qualité. On va regarder ensemble la documentation qui est traduite, c'est vraiment super bien fait. Donc là on est sur le site de Youpi, on peut directement consulter la documentation de la UPF7. On va regarder ça ensemble. Donc tout est bien entendu écrit en français. C'est super bien fait, vous avez des croquis qui sont explicites et en couleur. Je vais pas tout passer en revue parce que tout est tellement bien expliqué que vous pouvez pas vous tromper ou très difficilement. Donc même un débutant s'en sortira très bien, à l'inverse des cartes chinoises qui sont parfois écrites en anglais, même quelqu'un qui comprend en anglais ne comprend rien. Là tout est en français, vous avez des croquis qui sont clairs, on aborde des paramétrages dans Betaflight. Bon, nous ce qui nous intéresse plus précisément maintenant c'est le câblage pour notre aile avec INAV. Donc voilà le schéma. Donc vous voyez c'est vraiment super simple. Donc en fin de compte, branchez vos sorties VTX, vous branchez votre caméra, vous avez les sorties 5 volts, toutes les masses sont communes. Là, vous pouvez brancher votre ESC sur ESC2 ou sur ESC1. Moi, je l'ai mis sur ESC1, d'accord, qui est juste à gauche. Vous avez les sorties. Ensuite, vous avez les sorties UART. Ça, c'est les XT60 que vous branchez directement dessus. Donc, votre lipo, l'arrivée. Voilà. Enfin bon, tout est très clair. Il y a vraiment rien de compliqué pour effectuer le câblage de cette carte. Donc, ça, c'est le schéma de branchement que j'ai utilisé pour ma S800. Donc, vous voyez, c'est plutôt simple. Une carte qui intègre tout dessus. Un vrai plaisir. Donc, ça, c'est ma S800 que j'utilise pour faire des tests. Elle a eu déjà pas mal de crash, mais c'est pas grave, elle est parfaite pour ce test. Alors, ici à gauche c'est mon LR9. Là ici c'est mon VTX. Et au-dessus là ce que vous voyez, le truc rond là c'est le GPS. Voilà, et quand on ouvre le capot, on retrouve donc la carte. Alors il y a un petit peu de câble, parce que j'ai adapté. Mais en vérité, c'est pas compliqué à câbler. Je vais vous mettre tous les liens nécessaires dans la description. Si vous avez des questions concernant le câblage, comme d'hab, vous me faites signe. Je voulais remercier l'équipe Youpi de m'avoir envoyé cette carte pour la tester sur une aile. Je vous donne rendez-vous dans une très prochaine vidéo pour voir ensemble comment flasher cette carte, installer donc INAV 2.0 et voir les différents paramétrages avec INAV pour une aile de type S800. D'ici là, je reste à votre disposition. Utilisez les commentaires, un petit like et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci, bye.